pension, c'est... La pension, c'est pas fait pour vivre, il faut. Donc, quand on vous donne les calculs de la pension, mais attends, ça fait peur. Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit, il a pris une retraite anticipée et il allait à la CNSS pour chercher à savoir combien on va lui donner. Mais il tombait à la renverse pour deux raisons. Et les gens ne savent pas. Durant tout votre parcours professionnel, vous n'êtes pas sûr que vos employeurs ont payé toutes vos cotisations. Je vous dis, hein, si vous allez à la caisse, ça fait pitié. Hein. Ah, c'est important toujours de vérifier. Il faut vérifier. Tous les employeurs ne sont pas corrects. Hein. C'est pas qu'il peut même oublier. Ouais. Il peut avoir des erreurs. Il peut avoir de la mauvaise volonté. Il y a beaucoup de raisons qui font que si vous allez à la caisse, vous allez trouver des situations où vos cotisations n'ont pas été régulièrement payées. Donc, on dit, par exemple, vous devez faire au moins, je crois, c'est 15 ans de cotisation pour bénéficier de la retraite. Vous arrivez, on vous dit, non, vous n'avez que 12 ans de cotisation. Parce que quand on fait le point, il y a 3 ans de cotisation qui ne sont pas payés. On fait comment? On ne peut pas vous payer une pension. Comment vous réglez ça? Et beaucoup sont surpris. En plus, c'est le montant. Je n'ai pas tous les calculs, mais je crois qu'avant, la limite, c'était 600 000 maximum. Ça a augmenté maintenant. Mais prenons quelqu'un qui avait 600 000. Je crois qu'à ta retraite, si tu as trop reçu, c'est 200 000 chaque trimestre. Tu as 600 000 de revenus, tu vas vivre avec 200 000 francs de revenus par trimestre. Comment tu fais ça? Tes charges sont énormes. Tu as certainement des maladies de vieillesse, comme on dit en griffe. Il faut régulièrement aller à l'hôpital et tout. Comment tu fais ça? C'est extrêmement compliqué. Ça demande vraiment de la planification. Ça demande vraiment... Et je vous assure qu'un des bons moyens, ce sont les produits d'assurance. C'est un investissement qui est très peu perçu. Et justement, on en arrive justement au mécanisme de financement justement de l'éducation. Et comme vous commencez par les assurances, justement, c'est quoi les avantages justement des produits d'assurance, assurance, éducation, vie pour les études par exemple? Alors, je suis un ancien vendeur d'assurance, mais je ne suis plus là-dedans. J'ai commencé ma carrière dans ce métier. Mais ce que je peux dire, je ne connais plus les produits. Mais ce que je sais, c'est que quand on investit, c'est pourquoi? On veut se prémunir, on veut se mettre à l'abri d'un futur problème. C'est le but de l'investissement. On n'investit pas pour aujourd'hui, on investit pour régler les problèmes de demain. Et un des problèmes qu'on est sûr qu'on aura demain, quand on regarde notre âge, quand on s'assoit et puis on analyse l'âge qu'on a aujourd'hui, l'âge de nos enfants, on doit être capable de se dire, attention, ma retraite c'est dans tel nombre d'années. Et quand j'y serai, alors est-ce que je serai en capacité de répondre aux besoins de mes enfants, notamment de scolarité? En ce moment, on se dit, OK, des gens m'ont dit, comme c'est comme ça, je vais entreprendre. C'est une option. Mais le problème de l'entrepreneuriat, c'est le risque. Le risque est tellement élevé. Surtout quand vous travaillez déjà. Pourquoi prendre le risque de perdre, par exemple, 5 millions dans un projet pour se prémunir de problèmes à venir, alors que tu peux prendre les mêmes 5 millions et les garantir en assurance et te prémunir des problèmes de scolarité que tu auras demain? Pour moi, c'est la meilleure option. En tout cas, c'est la moins risquée. Je préfère faire ça dans un premier temps pour garantir, quitte à ce que maintenant, je prends maintenant un risque sur le prochain 5 millions que j'aurai. Mais si je prends le fondamental pour le risquer, et si je le perds? Non, moi, je ne suis pas un investisseur à risque. Le souci aussi avec les assurances, c'est parfois ça. C'est que beaucoup vous disent, bon, les contrats sectoriels sont tels que à un moment donné, on a l'impression qu'on nous a caché des choses. Non, ça c'est dans les cas des sinistres, peut-être que vous pouvez voir ça. Dans les contrats où c'est assorti de, genre on va dire une assurance incendie. Parce que là, effectivement, très vite, on va vous dire, oui, il y avait telle clause, il y avait telle clause. Mais généralement, pour les questions liées aux scolarités, c'est moins compliqué. C'est beaucoup plus stable, le contraire est beaucoup plus stable. Et je pense qu'il y a un organe de régulation qui fait que les assurés sont de plus en plus sérieux. De plus en plus. Aujourd'hui, je pense quand même que le niveau de crédibilité de plusieurs compagnies est très appréciable. Et il y a